Salutations, moi c'est Naldurion, je suis ravi de vous retrouver pour ceux qui me suivaient déjà au travers de mes vidéos gaming sur cette même chaîne, et puis pour les autres, je suis ravi de vous rencontrer, bienvenue à vous, j'espère que ce nouveau format va vous plaire, et puis qu'on va passer des bons moments ensemble, parce que normalement c'est ce que j'ai prévu. Donc qu'est-ce qui se passe depuis la sortie de la dernière vidéo? Je crois que c'était sur Moons of Madness, un let's play que j'avais commencé l'année dernière. Je joue beaucoup moins. C'est pas parce que je vieillis, ça c'est une connerie de dire ça, je vieillis, je mûris, je joue moins. Non, grosse connerie, il y a des gens qui ont 50 piges et qui jouent un max. Non, c'est simplement qu'en fait, je pense que ça vient de mon travail en vrai. Parce que d'être travaillé dans le numérique, comme je le fais, je pense qu'à un moment donné on a envie de déconnecter un peu, et de se dire, ouah stop là, j'ai envie de m'évader, mais pas au travers d'un écran en fait. Pour ceux qui me connaissent, ils n'apprendront rien, mais moi j'ai 4 grandes passions. C'est l'informatique qui est prédominant, voilà, c'est ma formation initiale, c'est mon métier, c'est ce que je fais au quotidien, ce qui est un petit peu normal quand c'est votre travail. Et ensuite j'ai les comics, les jeux vidéo, les sports de combat et les arts martiaux. Mais aujourd'hui, 2 grands fléaux les amis, 2 grands fléaux, le temps et l'argent. Alors pour Elon Musk, l'argent peut-être pas, mais le temps, c'est sûr qu'il en a besoin aussi. Et ouais, et moi c'est cruellement ce qui me fait défaut, le temps, parce que franchement, j'ai tellement de choses que j'aime faire, que j'aimerais prendre le temps de bien faire, et c'est pour ça que cette nouvelle identité de la chaîne est née de cette volonté de me dégager du temps pour ça. Alors, pour les gens qui me suivaient déjà, vous avez dû voir que j'ai fait une refonte graphique de la chaîne, au travers du logo, qui a totalement changé, de la bannière, qui a évolué, et de l'intro, que j'ai complètement recréé. Alors j'espère que ça vous plaît, moi j'ai passé beaucoup de temps à faire tout ça, à trouver l'identité que je voulais donner à la chaîne maintenant. Auparavant elle s'appelait Naldurion Gaming, parce que c'est essentiellement du jeu vidéo évidemment, comme le nom l'indique. Mais aujourd'hui non, on va se diversifier pour une chose bien précise que j'expliquerai après, on va s'étendre aux comics. Voilà, donc le comics, pour rappel, c'est la bande dessinée américaine, pas seulement les super-héros, même si ce sera prédominant sur la chaîne parce que c'est ce que j'aime, on aura aussi de l'indépendant, et c'est d'ailleurs le sujet de la prochaine vidéo, ce sera le premier comics que je vais vous présenter, ce sera un comics indépendant. Aujourd'hui, cette volonté pour moi d'amener cette identité à la chaîne, promouvoir le comics finalement, c'est né d'un élément déclencheur qui a eu lieu en début d'année, en janvier je crois. Donc je suis sur Twitter, j'ai ma veille informatique, ma veille comics et jeux vidéo, bref, voilà, high-tech et compagnie. Et là, je vois tomber les chiffres GFK qui concernent l'industrie de la bande dessinée en France. Voilà. Et là, je vois quoi? Le comics représente 4% des parts de marché. Alors oui, je savais que le comics n'allait pas bien en France, et même aux États-Unis, ça va pas non plus de ouf, c'est mieux, c'est pas ouf non plus. Et je me dis, putain, c'est quoi ce truc là? 4% c'est rien, alors que j'en entends parler beaucoup, machin. Ah ouais, mais j'entends parler parce que c'est mon truc en fait. Et là je vois quoi? Les mangas, ils ont la moitié, plus de la moitié. Et vous pouvez voir les chiffres, j'ai 55% de part de marché pour les mangas. Ça veut dire qu'un bouquin sur 2, c'est un manga qui est acheté aujourd'hui. Ça fait réfléchir. Moi je trouve ça génial. Je trouve ça génial que le manga marche aussi bien. Mais je m'inquiète que le comics marche aussi peu. Et ça m'emmerde vraiment. Aujourd'hui, je suis pas là pour promouvoir le manga, parce que je crois qu'on a une hausse de plus de 100% par rapport à l'année dernière, donc c'est un truc de fou sur le manga. Et le comics, on est sur une hausse en demi-teinte de 18%. Ouais, c'est pas ouf. Donc, en plus, là dans les chiffres, ils ont mis des trucs dans la bande dessinée de genre, et ils ont enlevé de la BD américaine pour la mettre dans ce truc-là. C'est un peu chiant, parce que du coup, ça réduit encore le pourcentage des comics, on a vraiment l'impression d'être les parias du truc quoi. Mais non, ça me fait chier. Ça me fait chier, et je suis là pour apporter ma pierre à l'édifice, au même titre que des youtubeurs qui m'ont influencé, je vais pas vous mentir, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Des gens comme Max Faraday, Ingé Comics, Wayne Comics, je peux citer d'autres, Original Comics, qui est carrément une librairie à Paris, qui sort des vidéos quotidiennement pour promouvoir l'industrie. Et puis le community manager Panini qui communique, qui machin. Bref, il y a plein d'acteurs déjà dans ce domaine-là, et moi je veux simplement apporter mon regard là-dessus, mes lectures, parce que on lit tous des choses différentes, hein. On se rejoint sur certaines, mais on étend le champ des possibles à plusieurs. Et franchement, c'est simplement, si vous hésitiez à vous lancer dans un truc, machin, que vous savez pas, je suis juste là moi, pour partager ce que j'aime, voilà, et aussi ce que j'aime pas. C'est aussi le but, pour éviter que vous tombiez dans un piège dans lequel je serais tombé avant vous, ça peut être pratique. Voilà. Alors les comics aujourd'hui, ouais ça va pas super bien, mais pour plein de raisons, je vais vous en donner une. C'est qu'aujourd'hui si quelqu'un vient me voir et me dit écoute Nel,
J'aimerais bien commencer Spider-Man, j'ai vu le dernier, No Way Home, ce dernier sorti en décembre. No Way Home au cinéma, j'ai adoré. J'aimerais bien lire du Spider-Man. Et là, moi, je marque un temps d'arrêt, je suis là, ouais, ok. Attends, je sors ma liste de lecture. Bah ouais, c'est super chaud. C'est super chaud aujourd'hui de commencer du Spider-Man ou n'importe quoi, du X-Men, c'est encore pire. Parce que vous mettez les pieds dans un univers qui existe depuis plus de 60 ans. Comprenez bien que 60 ans de continuité, avec plus ou moins de cohérence d'ailleurs, ben franchement, c'est chaud. Un mec qui débarque là-dedans, en plus de lui dire « T'as déjà lu du comics ?» Bah tiens, il y a un truc des années 60 là, vas-y, regarde-le. Alors moi, pourtant je suis quand même, je suis pas un vieux de la vieille, mais j'ai 32 ans, j'ai commencé les comics à l'âge de 10 ans, avec mon premier comics. Bon Dieu, où est-il? Je vais vous le présenter. Tac, Les Enfants de l'Atome. X-Men, Les Enfants de l'Atome, couverture, soft cover, hein, je vous introduis un petit peu de lexique en même temps, soft cover, donc en comparaison, en opposition au hardcover du prochain livre que je vous présente dans l'épisode suivant, de We Live, voilà, ça c'est du hardcover, voilà, couverture dure, soft cover, couverture souple, je pense que je suis suffisamment clair là-dessus. Le prix était encore en francs, incroyable, mais rendez-vous compte que le prix était encore en francs à ce moment-là, j'ai acheté ça, je devais avoir 9 ans. On me l'a sûrement offert d'ailleurs, parce qu'à cette époque-là, je n'avais pas un centime. Alors qu'un mec qui débarque et qui me dit « Nel, je voudrais commencer Naruto, je fais comment ?» Je lui dis « Tu fais comment ?» Ben, chez Kana, les éditions Kana en France, eh ben, tu as le tome 1 de Naruto, ben, tu prends ce truc, tu le déglingues parce que ça se lit super bien et que, faut dire ce qui est, Naruto au départ était encore plus génial que ce qui est devenu après, c'est mon avis. Tu prends ça, et tu vas tellement kiffer que tu vas prendre les 71 autres tomes ensuite qui sont tous disponibles. Et j'insiste sur tous disponibles, parce qu'en opposition aux comics, où quand tu veux aller lire un truc qui est sorti il y a 5 ou 10 ans parfois, la fourchette elle est large, selon le succès qu'a rencontré le bouquin en question, et bah tu peux vite te retrouver face à un mur en fait, c'est-à-dire que le truc il est introuvable, pas réédité, et tu te dis bah ok maintenant je fais comment là, je commence par le tome 3, impossible, impossible. C'est trop compliqué de raccrocher les wagons, ça démotive trop, non, il faut que ce soit facilement accessible. Et les comics, c'est ça, l'un des problèmes des comics, c'est ça. C'est cette continuité qui n'est pas accessible facilement, et qui est difficilement compréhensible par le néophyte. 60 ans de continuité, c'est chaud, il se passe plein de trucs, il y a des crises chez DC, il y a des events chez Marvel, il y a plein de trucs. Donc, ne soyez pas démotivés, il y a plein de solutions qui existent. Le marché de l'occasion en est une, très très bonne d'ailleurs, puisque bah, moi je fais l'essentiel de mes acquisitions par le biais de Vinted. Oui, on vend des livres sur Vinted, je l'ai appris il y a quelques mois en arrière, effectivement. Et Le Bon Coin, évidemment. Rakuten aussi, qui fonctionne bien, voilà. C'est des super moyens pour compléter vos collections, ou tout simplement pour commencer quelque chose qui est peut-être un peu vieux et plus édité, voilà. Donc dites-vous bien que tout est accessible plus ou moins facilement. Voilà. À l'inverse du manga qui est hyper simple. Premier problème du comics. Le deuxième, c'est le prix. Effectivement, un manga, je pense qu'on est autour de 7 € hein, pour la plupart des sorties. Je crois qu'un One Piece aujourd'hui, c'est 6,95, un truc comme ça. Donc pas cher, mais ouais, mais noir et blanc. Noir et blanc, qualité de dessin, souvent moindre, souvent j'ai bien dit. Il y a des superbes sorties. Hein. Je pense notamment, j'ai regardé là, mais ils sont pas ici. Les rééditions des romans de Lovecraft par Gu Tanabe, incroyable. La qualité d'édition du bouquin, elle est folle, je vous le montrerai un jour dans une vidéo ultérieure, et puis le dessin est superbe. Mais voilà, c'est des mangas déjà qui sont à plus de 7 € là pour le coup. Et puis, bah ouais, ce problème de prix peut-être aussi, je suis moins sûr que ce soit ça qui freine les gens. Non, c'est plutôt de commencer qui freine les gens. Voilà pourquoi aussi je lance mon nouveau format. On va privilégier la qualité à la quantité et faire 1 à 2 comics coup de cœur que je vous présenterai sans jamais spoiler. Le but, moi, c'est de vous donner envie d'aller le lire par vous-même. Voilà. Et pour conclure les vidéos, ce sera simplement un petit comics que je vais enlever de ma pile à lire, et de vous faire un petit avis à chaud à l'instant T où j'en suis, de vous dire ouais, ça c'est bien, c'est pas bien, je suis en train de lire ça, pourquoi, et voilà, simplement. Et ça fera une petite note cool de fin de vidéo. Écoutez, portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo qui arrivera très rapidement, et puis lisez un max. Ciao.